forcément très proches, d'accord? Oui. Mais vous saviez qu'ils étaient là. À cette question. Non, vous nous avez dit qu'ils ne faisaient pas partie du commando invisible. Mais est-ce qu'ils faisaient partie d'un autre groupe? Je ne sais pas si je connaissais le groupe. Je ne connaissais aucun groupe. Je savais que à travers tout, pendant la crise post-électorale, on a lu dans les journaux, on savait qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des groupes, il y avait des groupes armés. Donc on ne pouvait pas savoir exactement qui appartient au groupe. Voilà. Donc dire que moi je suis au courant de l'existence de ça, je dis non. D'accord. Vous les avez côtoyés ce jour-là? À qui obéissaient-ils? Qui? Les jeunes? Les jeunes qui étaient là. Les jeunes armés? Je les ai suivis comme juste pour filmer. Donc côtoyer. Le président, vous allez trop vite. Merci, monsieur le témoin. Alors, revenons un petit peu sur ce qui s'est passé le 31 mars 2011. Les jeunes ont libéré les CRS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette attaque? Là, vous me demandez comme si j'avais participé, parce que là, dit, mais qu'est-ce que je sais de cette attaque-là? Ça, je ne saurais répondre à cette question puisque je n'y étais pas. Je comprends que vous n'avez pas participé à l'attaque, mais vous êtes dans le quartier, vous venez de Williamsville. Je vais demander une... Comment? Vous n'en avez pas parlé avec votre famille, avec vos amis? Par rapport à quoi? De ce qui s'est passé ce jour-là? De ce qui s'est passé ce jour-là? La libération de la CRS, ce que vous appelez la libération de la CRS. C'est parce que vous êtes entré là, parce que je ne vous comprends plus. Hein. Pardon, petit problème technique. Les jeunes, quand vous les avez filmés, ils venaient d'attaquer la CRS ou ils allaient attaquer la CRS? Je crois que lorsque on a suivi la vidéo, si vous avez bien écouté, ces jeunes-là ont dit qu'ils venaient de libérer la CRS et qu'il n'y avait plus de miliciens ni de forces pro-Gbagbo. Donc, que les populations qui avaient perdu des effets et qui avaient été expropriées de leurs effets pouvaient aller à la CRS pour récupérer leurs affaires. Je pense avoir déjà dit ça lorsque vous m'avez posé la question au début de la vidéo. Et dit que j'étais au courant ou bien comment s'est passée l'attaque, c'est comme si j'avais participé. Donc je pense que la question ne devait pas se poser. Voilà. D'accord. Où sont-ils allés, les CRS, puisque tout le monde pouvait aller récupérer leurs affaires? Qui? Vous nous dites les gens pouvaient aller chercher leurs affaires. Ils sont allés où, les CRS? Ils étaient plus là? Je ne sais pas. Je
sais pas où ils sont allés, puisque je ne suis pas allé, moi. Mais vous êtes resté dans le quartier. Je suis resté dans le quartier. Ils ont laissé tout derrière eux, les CRS? C'est comme si j'étais allé là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont tout laissé derrière eux, s'ils ont tout pris, là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des morts chez les CRS? Pour confirmer qu'il y a eu des morts ou qu'il n'y a pas eu de morts, il faut que j'y sois, ou bien que j'ai été voir après. Je ne suis pas allé. Donc je ne peux rien dire que j'ai vu des morts, ou bien qu'il y a eu des morts parmi les CRS, ou bien qu'il y a eu des morts, là je ne sais pas. Ou bien qu'ils ont fui, là je ne saurais rien dire sur cela. Voilà. À Bobo, c'est combien de temps à pied de Williamsville? Oh là là, à vous. Ça dépend de où vous passez. À peu près? Et vous aussi, c'est peut-être, je sais pas, si vous allez à pied, ça dépend de votre rythme. Donc, je sais pas. Quelqu'un qui est rapide, quelqu'un qui est lent, quelqu'un qui va. Là, je sais pas. Je suis jamais allé à pied à Bobo, donc je peux pas savoir. Vous n'êtes jamais allé à pied parce que c'est plus facile en voiture? Ah ben, parce qu'il a les moyens de déplacement pour aller à Bobo. Donc, on n'a pas besoin d'aller à pied. Et si de nombreux jeunes se déplacent d'Abobo à Williamsville pour mener une attaque, comment se déplacent-ils? Ben, je pense que si ces jeunes-là étaient là, il serait mieux de leur poser la question. Ils répondraient mieux que moi. Les jeunes d'Abobo, ils venaient souvent à Djamé? Ah, je sais pas. Est-ce que vous avez de la famille à Abobo? On peut avoir de la famille à Bobo, oui. Mais vous? I object, Your Honor. Monsieur Garcia, objection, Monsieur le Président. Ma contradictrice a posé une série de questions qui ne sont pas pertinentes à mes yeux. L'on demande aux témoins de se livrer à des conjectures. Cette dernière question n'est pas pertinente à moins que ma contradictrice ne le dise. Le Président, vous ne pourriez pas simplement lui demander à quelle distance se trouve, est-ce que Abobo se trouve-t-elle de Williamsville, en kilomètres par exemple? Quelle est la distance? Parce que là, nous tournons sur place, alors que ce sont des questions auxquelles il est facile de répondre. Monsieur le témoin, How répondez far? à la question du How président. far? Cela fait 5 minutes que vous parlez de la même question. En kilomètres, quelle est la distance? Non pas en minutes, mais en kilomètres. Quelle est la distance entre les deux quartiers en kilomètres? Bon, je ne peux pas te donner exactement le kilométrage de chez moi à Bobo, mais je pense que c'est entre 5 et 8, un peu plus, puisqu'à Bobo, c'est grand. Ça dépend du lieu où on va ou du lieu d'où on vient. Of course, we understand. Le Président, bien sûr, je comprends cela. Je ne m'attendais pas à avoir une distance exacte, mais approximative. Maître Naouri, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, vous dites au paragraphe 11 de votre deuxième attestation, « J'avais l'habitude de filmer comme ça des événements qui m'intéressent. » Vous n'avez filmé rien d'autre que ce dont nous disposons entre le 16 décembre 2010 et le 31 mars 2011 ? Si je comprends bien, pendant la crise post-électorale. Oui. Okay. Effectivement, j'ai eu à filmer d'autres événements, mais comme je l'ai dit, mon téléphone a été réinitialisé. Donc, il y a des images et des vidéos que j'ai perdues.
Voilà, c'est tout. Combien de vidéos à peu près? Deux ou trois à peu près. Deux ou trois. D'accord. Et qui portaient sur quels événements? Je crois que c'était... je me rappelle pas très bien des autres, mais je sais qu'il y avait le, le bombardement du camp Agban par l'armée française. Qu'est-ce que vous avez vu ce jour-là? Je ne sais pas si c'est vraiment important, puisque on n'a pas... Monsieur le témoin, le président vous a déjà dit de ne pas juger de la pertinence des questions. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de répondre à ma question? Bon, comme je l'ai dit, c'était tout juste le bombardement du camp Agban. Voilà, Par les forces françaises. par les forces françaises. Comment? Qu'est-ce que vous avez vu? Je crois que c'était des hélicoptères de l'armée française qui ont tiré, je crois, un missile sur le camp Agban. Voilà. D'accord. Et c'était quand ça? Je ne me souviens pas exactement de la date, mais je sais que c'est pratiquement dans la même période. Oui. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez avoir filmé d'autres choses? C'était les choses les plus importantes que j'avais filmées. Voilà, c'est tout. Je crois, bon, même une nuit, j'ai essayé de filmer, mais bon, on ne voyait rien, donc ça, j'ai pas gardé la vidéo. Et, Et pourquoi vous n'avez pas mis la vidéo, par exemple, de l'attaque du camp Agban par les forces françaises sur YouTube? Je crois que j'ai eu à le dire, puisque les premières vidéos que j'avais faites, ça, j'avais eu la chance de les récupérer, comme j'ai dit. Mais l'attaque enfin, du camp Agban par les forces françaises, ça, pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce que je n'ai pas eu la chance on n'avait plus d'électricité. On n'avait plus d'électricité, on n'arrivait plus à charger comment on appelle ça, enfin, il n'y avait plus d'électricité, on ne pouvait plus faire marcher les ordinateurs. Donc, je n'ai pas pu récupérer les images pour les garder. Voilà. Microphone, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Quel autre type d'événement avez-vous filmé? Non, c'est tout. D'accord. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur à combien de reprises? Je crois avoir déjà répondu à cette question. D'accord. Est-ce que les enquêteurs vous ont expliqué comment ils avaient trouvé vos vidéos sur YouTube et sur votre compte Facebook? Je crois bien qu'ils m'ont expliqué, mais je ne me souviens plus très bien de ce qu'ils avaient dit. D'accord. Mais les vidéos concernant le 16 décembre, dont nous avons parlé longuement, ont été récupérées par le bureau du procureur, n'est-ce pas? Oui, ils ont été récupérés.
s'expliquer. Il y a paramètres Facebook où il faut aller au E. Seulement sur Facebook, le reste je ne sais plus. Les autres comptes YouTube, je ne les utilisais jamais. Question: comment se fait-il alors que les vidéos ne sont plus sur YouTube non plus? Réponse: bon, disons que je sais plus pour YouTube, je m'en souviens pas. Je ne me souviens pas très bien. Pour YouTube, pour Facebook, je suis formelle. Je suis rentrée dans les paramètres et j'ai suivi les conseils qu'il fallait suivre. Vous vous rappelez de cet échange? Effectivement. Donc vous nous avez dit hier que vous aviez retiré les vidéos de Facebook tout seul, correct? Oui, sur conseil de. D'accord. Alors nous avons un document qui nous a été divulgué hier par le bureau du procureur, CIV-OTP-0293-R01, qui est un rapport des enquêteurs daté d'hier, le 3 octobre 2016, dans lequel il est expliqué par les enquêteurs que c'est eux qui vous ont assisté pour enlever les vidéos. Comme le document est en anglais, je ne peux pas le citer in extenso, mais je vais parler sous contrôle de la Chambre de certains éléments de ce document qui se trouvent sur eCourt. Et ma première question, c'est: est-ce que vous vous souvenez avoir été aidé par les enquêteurs du procureur? Et si oui, c'était quand? Je pense que lorsque je donnais la réponse à la question que vous m'avez posée hier, j'ai dit qu'effectivement que c'était sur conseil que j'avais suivi le cheminement pour enlever les vidéos. Donc c'était une manière de ne pas rentrer dans tous les détails que j'ai dit ça. Effectivement, comme je l'ai dit et je confirme que je ne me souvenais plus pour YouTube, mais pour Facebook, comme je l'ai dit, effectivement, c'est sur les précieux conseils que j'ai pris les mesures de sécurité qu'il fallait prendre pour ne plus que les vidéos soient vues et c'est, enfin voilà. Montrer les enquêteurs du bureau du procureur spécialement pour discuter du fait d'enlever vos vidéos. Est-ce que vous vous en souvenez? Je sais que lors de la dite rencontre, il m'a été conseillé de suivre certains paramètres pour retirer ces vidéos et pour ne pas que ces vidéos-là soient visibles par tout le monde. Mais ces vidéos pouvaient toujours rester sur le compte, mais pas visibles par tout le monde. Donc ça, je sais qu'on en a parlé, ils m'ont donné le cheminement à suivre. Là, je sais que je me souviens de ça, mais bon, dire exactement comment ça je sais pas, je sais plus. D'accord. Au point 5 de ce rapport, les enquêteurs indiquent que les vidéos ont été paramétrées en mode privé sur votre chaîne YouTube. Donc, les enquêteurs ont eu accès à votre compte YouTube le 5 juillet 2015 et votre compte YouTube existe toujours, n'est-ce pas? Je crois qu'il doit exister, mais comme je l'ai dit, je ne l'utilise pas en tant que tel. C'est un compte que je n'utilise pas. D'accord. Oui. Est-ce que les enquêteurs vous ont expliqué pourquoi il était, selon eux, prudent de retirer les vidéos? Oui, si
si je peux essayer de me souvenir exactement, ils ont dit par mesure de sécurité, puisque de la même manière dont ils ont pu remonter jusqu'à moi, que d'autres personnes pourraient aussi utiliser ces vidéos-là pour remonter jusqu'à moi. Et donc, par mesure de sécurité, puisque c'est arrivé, il faut que je les paramètre de telle sorte que d'autres personnes n'aient pas accès. Je pense que c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Dans le rapport que je viens de citer, les enquêteurs expliquent que c'est en vue de la divulgation des vidéos à la défense. Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Alors les enquêteurs nous disent dans le rapport que puisque vos vidéos vont être divulguées à la défense, donc nous, oui, ok. Ah, d'accord. nous, que c'est pour ça qu'il fallait prendre des mesures de sécurité. Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. D'accord. Que puisque si vous les voyez, peut-être que d'autres personnes aussi pourraient les voir. Mais puisque eux, ils ont l'obligation de vous faire voir ces vidéos-là, donc je pense qu'on m'a expliqué quelque chose comme ça. Ils ne vous ont pas informé qu'il existe des protocoles qui empêchent la défense de prendre contact avec des témoins du procureur? Bon, il y a eu tellement de choses, je ne peux pas me souvenir de tout. Bon, sinon je sais que... Est-ce que vous saviez que votre identité et votre attestation du 31 mai 2015 et du 7 juin 2015 allaient être divulguées à la défense? Ça, ils m'ont donné, ils m'ont expliqué que ça pourrait être divulgué à la défense, effectivement. Que puisque les deux parties doivent être au même niveau d'information. Voilà. Au même niveau d'information, exactement. Mais si vous retirez les vidéos, oui. Nous, on ne peut plus mener d'enquête. Est-ce que vous vous êtes opposé, je termine ma question, est-ce que vous vous êtes opposé à ce que la défense, de vous-même, est-ce que la défense puisse voir ou accéder aux vidéos? Object, Your Honor. Monsieur Garcia, je soulève une objection, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur Garcia. Monsieur Garcia. Premièrement, cette question est complexe. Le Conseil de la Défense le fait régulièrement. Elle commence par un commentaire avant de poser sa question. Cela ne devrait pas être autorisé. Deuxièmement, je ne vois pas en quoi cette question est pertinente. Troisièmement, à ce stade, j'aimerais préciser que le Conseil de la Défense a fait de nombreuses déclarations concernant la manière dont le témoin a changé les paramètres de sécurité s'agissant de son compte Facebook et YouTube. Je crois qu'elle a consacré une vingtaine de minutes à cette question. Et c'est pourquoi l'accusation a procédé à la divulgation de ce rapport d'enquêteur qui reprend les étapes prises par les enquêteurs et le bureau du procureur le 7 juillet. Cela figurait déjà dans la base de données du bureau du procureur et nous l'avons divulgué à la défense lorsque la question a été soulevée. À notre sens, étant donné toutes les questions qui ont été posées à ce sujet, il serait juste et utile pour la Chambre de comprendre la question de manière exhaustive, étant donné le nombre de questions qui ont été posées. Le rapport de l'enquêteur portant la référence CIB OTP 0093 0233, cette pièce-là devrait être versée au dossier, car elle contient de manière détaillée les conversations entre le bureau du procureur et le témoin, et ce que le témoin a fait pour changer les paramètres de ses comptes. Je crois que cette question est importante. Le président, eh bien maintenant, cela fait partie du dossier, car cette pièce a été utilisée aux fins d'interroger le témoin, donc elle fait partie du dossier. La deuxième remarque, c'est qu'on nous divulgue un rapport du 3 octobre 2006. Donc ça veut dire que ce rapport a été rédigé à la suite des questions posées par la défense, que le procureur a voulu expliquer sa version des faits. Il a tout à fait le droit de le faire, mais nous avons un rapport du procureur, nous avons le témoin qui est concerné. Notre travail, c'est de confronter les deux versions pour comprendre ce qui s'est passé. Tout le témoignage du témoin repose sur les vidéos. Accessoirement, la défense, il y a des protocoles en place, ne peut pas contacter un témoin du procureur sans respecter le protocole en place. La défense doit pouvoir mener des enquêtes.
Si le procureur fait en sorte que les vidéos disparaissent, nous ne pouvons pas mener d'enquête. Quand nous avons essayé, ça a été compliqué. Et c'est un modus operandi du bureau du procureur de cacher les auteurs des vidéos. La vidéo de la marche des femmes, l'auteur de la vidéo nous a été caché pendant 3 ans. Nous avons un témoin qui est ici et qui peut nous expliquer les choses. C'est notre devoir de lui poser les questions qu'il faut. Madame Naouri. Madame Naouri. Le président, Maître Naouri, veuillez poursuivre, mais sachez que le témoin n'est pas un informaticien. Démarche qui m'intéresse. Le président. Les techniciens, les informaticiens, ce sont eux qui l'ont conseillé. Contexte. Et il est déjà 11 heures. Je vous demanderai votre indulgence. Ok. On peut faire la pause sinon maintenant. Je vous demanderai votre indulgence pour 10 minutes après la pause, s'il vous plaît. Yes, of course you can. Le président, oui, bien sûr, vous pourrez disposer de 10 minutes après la pause. Monsieur Garcia, avec votre permission, Monsieur le Président, il faudrait que le procès-verbal soit bien clair. Le Conseil de la Défense a tenu des propos et j'aimerais que les choses soient bien claires. Ce que la contradictrice a dit au sujet du rapport n'est pas exact. Je vous invite à lire ce rapport. Nous n'avons pas rédigé cette réponse de la part de l'enquêteur à la suite de ce qui s'est passé ici dans le prétoire. Ce rapport existait déjà. Il existe depuis juillet 2015. Il a été rédigé après que les enquêteurs ont communiqué avec le témoin et lui ont expliqué comment il devait changer ses paramètres d'accès à YouTube et Facebook afin de garder confidentielle son identité. Mais depuis la rédaction de ce rapport, comme ce rapport concernait des questions de sécurité à l'époque, nous avons estimé qu'il n'était pas divulgable. Évidemment, la question du caractère divulgable ou pas d'un document évolue au fil du temps pendant le procès et avec les témoins de la défense, cette question est devenue pertinente. Donc, en dépit de la dimension sécuritaire associée à ce document, nous avons jugé nécessaire de divulguer ce document à la défense afin qu'elle sache ce que contient ce rapport et qu'elle puisse préparer utilement son interrogatoire. Donc, lorsque le Conseil de la Défense dit que nous avons rédigé ce rapport à la suite de la déposition du témoin, ce n'est pas vrai. Vous pouvez d'ailleurs le lire dans le corps même de ce document. Il existe depuis juillet 2015. Le Président, je vous remercie. Madame Naouri. Comme vous le savez, on a demandé, et surtout avant que le procès commence, plusieurs fois à ce que le procureur nous divulgue tous les éléments dont il dispose, PEXO, REC 77, et il l'a dit plusieurs fois qu'il avait revu sa database, sa base de données, et qu'il n'y avait plus de choses à nous divulguer. Et à chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau. Ça aussi, ça doit être dit pour le dossier. Je vous remercie beaucoup. Le Président, oui, nous le savons. Mais cette question ne concerne pas la déposition de ce témoin. C'est un débat que nous devrons avoir s'agissant de la pertinence des témoins en général. Cela ne fait pas partie de cet interrogatoire. Nous allons donc suspendre l'audience et reprendre dans une demi-heure afin que vous puissiez achever votre interrogatoire au nom de l'équipe de défense de M. Bagbo et nous donnerons la parole à l'équipe de défense de M. Blégoudet.